Bonjour, alors voici la vidéo pour vous expliquer comment utiliser cette fois-ci le logiciel FS Viewer pour modifier les images que vous avez prises. Donc voici donc sur mon bureau, j'ai une image non modifiée d'un iris. Donc je double-clique dessus et donc le logiciel l'ouvre automatiquement. S'il ne s'ouvre pas automatiquement, regardez la vidéo précédente pour vous expliquer comment l'ouvrir par défaut. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le menu sur la gauche. Donc sur la gauche, il y a différentes parties dans le menu. Donc la première partie ici en haut, c'est tout ce qui est lié à sauvegarder, imprimer, etc. Le fichier, donc l'image. Après ça, vous avez une partie, la modification de l'image même, donc changer la taille, le tourner un petit peu si besoin, le découper s'il y en a trop sur l'image, ou même écrire ou dessiner sur l'image même. Donc tout ça, ça se retrouve ici. Après, c'est la partie modification de l'image même, donc au niveau des couleurs, de la netteté, etc. Bon, après, il y a une partie en bas qui ne nous intéresse pas vraiment. Et tout en bas ici, il y a Undo and Redo. En fait, c'est si vous avez fait des changements, mais vous voulez retourner en arrière et enlever les changements que vous avez faits, vous pouvez cliquer sur Undo, ce qui veut dire défaire ou un pas en arrière en fait sur ce que vous venez de faire. Donc dans cette image-là, quand on la regarde, la première chose que je vois, c'est au niveau de la rotation. Je trouve que l'œil n'est pas tout à fait horizontal. En fait, la partie droite de l'image est un peu plus élevée qu'elle ne devrait l'être. Donc l'appareil ne devait pas être exactement horizontal quand la photo a été prise. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est on va la modifier. Donc ici, il y a Rotate, ce qui veut dire rotation. On va cliquer sur Other. Et là, avec cette barre ici, on va pouvoir tourner l'image comme ceci pour avoir le bon angle. Donc là, en regardant, ouais, je pense que à peu près là, 3 degrés, comme c'est marqué ici, ça a l'air d'être bien. Donc on va cliquer sur OK. Donc ça va modifier donc l'image. Après ça, ce que l'on va faire, c'est on va découper les parties qui nous intéressent, découper la partie qui nous intéresse, ne garder que la partie qui nous intéresse. En fait, ça s'appelle crop. Ici, donc, on a l'icône qui s'appelle crop board. Donc là, on clique là-dessus. Et là, avec la souris, vous cliquez dans l'angle en haut à droite ou en haut à gauche, n'importe. Et vous gardez votre doigt cliqué, bien sûr, et vous modifiez et vous choisissez la partie qui vous intéresse de l'image. Et tout ce qui est en dehors de cette partie-là va être effacé. Donc voilà, très bien. Donc si vous voulez, vous pouvez augmenter un peu ce que vous avez sélectionné en attrapant le bord. Très bien. Donc là, on clique sur Crop. Voilà, comme ça on peut voir qu'il a découpé la partie qui nous intéresse et maintenant on sait que l'image est horizontale. Euh, la partie maintenant que l'on va modifier maintenant, c'est au niveau des couleurs. Donc chaque fois que vous prenez une photo, vous modifiez une image trois-dimensionnelle en deux dimensions et ça écrase un petit peu tout ensemble. Euh, et en fait, on va raffermir un petit peu tout ça. On va augmenter un peu la netteté par exemple. Donc là, ce qui moi m'intéresse souvent, c'est j'augmente légèrement le contraste. Voilà. Bon, je vais l'augmenter un petit peu plus que je ne le devrais le faire, mais c'est juste pour que vous voyez ce que je veux dire. Et là, au niveau du gamma, bon, c'est plus ou moins bon déjà, comme ça. Et au niveau de la saturation, quelquefois je l'augmente ou je le diminue, dépendant de comment la photo a été prise. Donc ça dépend vraiment de comment la photo a été prise. C'est à vous de faire ça. Donc ça. Donc on peut cliquer sur ce bouton ici pour voir ce qui était avant et ce qui était après. Donc je suis très content avec ça. Et je vais garder ça comme ça. Donc OK. Donc là, on vient de faire un peu les modifications au niveau des images. Au niveau des couleurs, je veux dire, pardon. Donc après ça, une autre partie qui m'intéresse, ce sera donc la partie netteté. On va augmenter un peu la netteté maintenant.